Bonjour à tous et bienvenue dans ce Curo Live du mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde m'entend aussi assez bien parce que parfois on m'a fait un retour que je ne parlais pas assez fort, donc n'hésitez pas à le souligner. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme, donc on pense à elle toute l'année, mais on n'oublie pas qu'on a des mangaka extraordinaires qui nous régalent toute l'année. Donc d'ailleurs, pour ce mois-ci, on a bien évidemment Full Metal et Kemono Incident, dont on va vous parler un peu plus tard. N'oubliez pas, suivez bien l'émission pendant tout le long parce qu'on va vous faire le Curo Game où on vous fait gagner. Donc on aura 2 gagnants pour 2 figurines, donc une de Milim, enfin 2 figurines slime, une de Milim et une de Sohei. Je vous poserai la question un peu plus tard. Et j'espère que je pense qu'on est bon pour l'introduction. Et on va pouvoir enchaîner. Alors pour les nouveautés, donc on commence directement avec la nouvelle série de chez Kurokawa. Donc pour Killulu Kill Me, si tu peux me mettre le... Hop. Bon alors, normalement le premier visuel, vous pouvez bien le voir, mais le deuxième, malheureusement, c'est du vert fluo. Notre réglage fond vert a fait que ça bug un peu. Mais donc Killulu Kill Me, pour ceux qui ne le savent pas, donc Killulu, ça raconte l'histoire de Nemo Aoi. On commence avec Nemo Aoi, un jeune génie de la médecine d'une vingtaine d'années. Il va avoir le coup de foudre pour Killulu, donc qui est la jeune dame que l'on voit sur les couvertures. Et il va avoir le coup de foudre, il va oublier son portable dans un bar et elle va lui rendre son téléphone et lui, il va avoir le coup de pour elle. Il va tout faire pour la retrouver. C'est-à-dire que comme il est génie de la médecine et il dirige l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du Japon, tout le monde lui en doit une. C'est un peu le Jeff, comme il le dit si bien Greg, c'est un peu le Jeff Bezos de la médecine. J'essaie de trouver des visuels en même temps. Mais Nemo Aoi, c'est lui. Et donc, il va tout faire pour retrouver notre ami Killulu, qui est ici. Et il va apprendre, donc tout le monde lui en doit une, tous les états, et il va apprendre que Killulu, c'est une tueuse à gages. Et vu qu'il n'est pas très très doué en drague, vu qu'il n'a jamais eu besoin de lever le petit doigt pour, on va dire, faire la cour à une demoiselle, eh bien, il va tout simplement mettre un contrat sur sa tête. Et il va considérer que chaque tentative d'assassinat, ça sera un date. On va dire que ce n'est pas la méthode la plus simple pour inviter une nana à sortir avec soi. Mais voilà, il va se retrouver dans une situation de plus en plus, on va dire, compliquée. Mais comme c'est un génie de la médecine, il est préparé à toutes les situations, toutes les tentatives d'assassinat. Je veux dire qu'il a des organes, il s'est cloné des organes qu'il attendent chez lui. Il a des fausses peaux en néophrène pour arrêter les coups de couteau. Il se greffe des doigts au cas où, enfin tout... Il gère comme il peut, mais il gère. Après, le problème, c'est qu'à force de faire plusieurs tentatives, parce que lui, il va abuser, il va tout le temps, à chaque fois qu'elle va arrêter, il va recommander une tentative d'assassinat. Elle est débutante dans le monde des assassins, donc elle va un peu bader, du fait de, comme toute personne qui ne réussit pas à faire son travail, elle va pas être très très contente. Et du coup, c'est une œuvre plein d'humour, plein d'action, il y a beaucoup de romantisme et surtout beaucoup de quiproquos aux situations. Donc, on a les 2 premiers tomes qui sortent jeudi 10 mars, donc jeudi prochain. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est fait par Yasuhiro Kano, qui est un très, très, très bon mangaka. Et je vous conseille de le regarder. Si vous avez des doutes, si vous voulez vous mettre en bouche, on a l'extrait en ligne qui est disponible sur Lisez. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi le trouver dans le lien en bio de notre compte Instagram. Ensuite, encore dans les nouveautés, donc on passe alors au Prince de Machiavel, donc le Kurosawa, le 2e tome Kurosawa dans la continuité donc de notre série politique. Donc c'est le 2e tome politique, le premier étant la Métamorphose. Donc c'est le Prince de Machiavel, donc c'est une superbe adaptation de l'œuvre par Nicolas Machiavel, une bonne mise en bouche pour on va dire l'œuvre principale, enfin l'œuvre originale plutôt. Donc ça raconte c'est la rencontre, on va dire, et le temps que Machiavel a passé auprès de César Borgia, donc le prince en lui-même. Et c'est de cette œuvre qu'est tirée la fameuse question « Être craint ou être aimé, lequel un prince doit-il rechercher ?» Et c'est aussi c'est une œuvre qui a été extrêmement critiquée, le prince, par Machiavel lors de sa sortie, mais lors de sa découverte, parce que c'était considéré comme un peu immoral. Ça peignait des traits, des façons de gouverner qui étaient un peu vues que de façon pas très cool, immorale, et surtout de là d'où vient le machiavélisme, et donc l'adjectif être machiavélique, donc faire des ruses, des entourloupes. Donc voilà, donc chez les Kurosawa, le Prince de Machiavel, je vous le conseille, je l'ai lu hier soir, c'était top.
Et voilà pour les Kurosawa. Ensuite, alors, donc comme je vous le disais, par une de nos mangaka préférés, Hiromu Arakawa, on a le 10e tome de Full Alchemist Perfect avec cette magnifique couverture avec ce cher Armstrong dessus. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir aussi le cercle d'alchimie en reflet. Alors, oui, alors je vois dans les commentaires pour Kululu, il y a un jeu de cartes. Vous inquiétez pas, j'en parlerai un peu plus tard. Chaque chose en son temps. Je parle d'abord des ouvrages et après je vous parlerai des OP. Donc dans le tome précédent, dans le tome 9, on s'était quitté sur, je crois que c'était sur la Renaissance, la résurrection de Grid. Donc on nous avait laissé sur le cliffhanger où Lynn acceptait donc, de donner son corps à Grid. Donc là on reprend directement là où on s'est quitté. Là, par ici. On reprend directement là où c'est quitté. On voit la discussion entre Grid et Lynn. Là, on va en savoir un peu plus, surtout pourquoi Lynn décide de laisser Grid, on va dire, le posséder. Donc, on voit qu'il ne veut pas rentrer dans son pays la queue entre les jambes. Il veut donc rentrer avec une pierre philosophale. Et donc, il accepte Grid de rentrer dans son corps. Et donc, Grid trouve ça assez cool de sa part. Il trouve ça très cupide. Donc, pour lui, ça a bien matché, vu que Grid, c'est la cupidité. Alphonse et Ed sont toujours un peu dans la mouise parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas utiliser l'alchimie face donc aux homonculus et leur père, donc ils ne peuvent pas se défendre. Nos joyeux lurons se font interrompre par nos amis Scar et Mei Chang, donc ils vont interrompre un peu le conflit enfin ils vont interrompre le conflit et en créer un autre, mais eux, à la surprise générale, peuvent utiliser l'alchimie. Je ne sais pas si vous voulez, faut que je fasse attention. Peuvent utiliser l'alchimie. Et on aura le droit aussi au flashback donc, fait de Risa Okai sur ce qui s'est passé donc, à Ishval, le massacre d'Ishval, tout ça. Je ne vais pas trop m'éterniser sur Full Metal Alchemist, c'est une œuvre que vous connaissez. Donc après, franchement, l'édition Perfect est toujours aussi magnifique. Toujours un plaisir de l'avoir entre les mains. Et voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis combien de tomes au total? Là, c'est le 10e et je crois qu'il y en a 18 en tout qui sont prévus. Il y a 18 tomes pour l'édition Perfect. Comme vous pouvez le voir, je suis aux couleurs de ce bon vieux Saitama, le tome 24 de One Punch Man, qui sera, avec cette magnifique couverture de beau gosse masqué, qui sera le seul tome cette année, parce que Murata étant bien évidemment un génie du dessin, mais étant très perfectionniste, décidé de retravailler beaucoup de planches. Donc malheureusement pour cette année 2022, je pense qu'on sera le seul tome. Peut-être qu'on aura une surprise, mais ça m'étonnerait. Donc on reprend encore, oui, alors l'association des héros a mené leur attaque sur l'association des monstres. On reprend donc plus ou moins là où on était. On a vu dans le tome 23, à la fin, on a vu un petit extrait de tout ce qui se passait dans chez chaque héros de rang S. Chacun affrontait certains monstres et certains lieutenants de l'association des monstres. Donc là, on va se retrouver directement avec les disciples d'Atomic Samurai. J'ai oublié leur nom, pardon. Par contre, je suis désolé. Donc les disciples d'Atomic Samurai et les mercenaires qui avaient été engagés, je ne sais pas si vous vous souvenez, par Rupin, qui est le père du gamin qui s'était fait enlever, la Chenapan. Donc on va se retrouver avec eux. Et en gros, ils galèrent un peu. Ils se battent tous ensemble contre différents monstres. Et ils vont tomber sur un nouveau monstre, un monstre de forme à queue, qui va être, on va dire, plus que problématique. Ça va être un nouvel ennemi qu'on n'avait pas encore vu. Et je ne vous en dis pas plus, mais on va revoir Saitama, qui aura une intervention un peu plus poussée que ce qu'on a pu voir dans le tome précédent. Toujours Saitama. On va notamment le voir se battre contre Rex, un des lieutenants de l'association des monstres. Et puis on aura une confrontation très intéressante avec ce magnifique visuel de Tatsumaki contre Skrut. Skrut, je ne sais pas comment le prononcer. Skrut, moi je dis Skrut. Skrut et donc les deux télékinésistes, qui était un affrontement assez génial. On en apprendra un peu plus sur Orochi, le roi des monstres, et surtout sur ce qui se cache dans ces souterrains où il y a les affrontements. Et voilà, je pense qu'on est bon pour One Punch Man. Je regarde un peu le chat. Ah oui, effectivement, c'est le suivant en plus, tu as bien vu. C'est le tome 18 de Moi, quand je me réincarne en slime. Donc, hop, dans le précédent tome, on s'était quitté, Walpurgis avait commencé, et Limul et Léon Cranwell se sont rencontrés
pour la première fois. Donc, Léon Krawin, je rappelle, qui est le roi démon qui a fait souffrir notre cher Shizue. Et donc, la tension était plus ou moins palpable entre Limul et Léon. Et les compagnons de Limul continuent donc, le plan tel qu'il avait été prévu initialement. Donc, on se retrouve sur le champ de bataille entre l'armée de Limul dirigée par Benimaru et qui affronte l'armée de Cléman avec les membres aussi de Milim qui est toujours sous le contrôle de Cléman. Donc là, on voit Gabiru et Sophia qui se battent contre les deux, je sais pas, c'est pas les deux généraux, mais deux personnages qu'on a pu identifier de l'armée de Milim. Et on va avoir droit le combat entre Yamza, donc le général de l'armée de... Attends, je cherche un visu non spoil quand même. Le général de l'armée de Cléman et Albis, une des hommes fauves de Carian. Et après, on va reprendre pendant Walpurgis avec Limul et tous les rois démons. Limul doit un peu justifier, montrer sa valeur en tant qu'au roi démon. Bien évidemment, il doit prouver sa légitimité. Bien évidemment, Cléman va être là pour lui mettre des bâtons dans les roues. Mais bon, Limul étant Limul, il s'en sortira. Enfin, il s'en sortira. Je vous le dis, c'est pas qu'il s'en sortira, mais il fera du Limul, quoi. Vous verrez bien. Oui, on en apprendra un peu plus sur ce type-là. Ce type très très stylé, notre cher ami Guy, un des rois démons qu'on a découvert récemment. Et surtout, Shuna aussi sortira les griffes durant ce tome. Je ne vous en dis pas plus là-dessus. C'est un tome plein de rebondissements, on en apprend beaucoup. C'était très 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 cool le tome 18. Ensuite, juste pour que je m'y retrouve, on part sur Raiden King, tome 5, avec ce visuel encore sur une monture comme d'habitude. Il adore chevaucher des bêtes. Donc on s'était quitté sur Poutinov et ses compagnons et sa bande qui se dirigeaient vers les terres magiques. Donc les terres magiques deviennent l'armée démoniaque. Ils avaient affronté 2 minotaures et pour rentrer dans les souterrains, une fois qu'ils sont rentrés dans les souterrains, ils se sont fait séparer tous via un portail. Ils se sont fait séparer en 3 groupes. Donc on a Poutinov et Joshua qui sont ensemble. On a Saki et Popchou, je crois, qui est l'animal qui ressemble à ses montures dans Final Fantasy. Et on a Belle et l'elfe qui sont ensemble. Donc chacun de ces 3 groupes vont affronter certaines créatures, chacun à leur tour. Poutinov, on va dire, rencontrera une vieille connaissance dans ses souterrains, une vieille connaissance. Saki aura son moment badass dans ce tome. Alors, un petit moment assez cool. J'aimerais bien vous trouver un visuel. Désolé, je ne me suis pas préparé pour les visuels à l'avance, mais on va trouver ça vite. Et hop, là. Bon, hop, vite fait, un tout petit coup d'œil. Petit moment badass de Saki. Et bien évidemment, les 3 généraux de l'armée démoniaque, dont la sœur de Joshua, qui est la personne qui avait été capturée, mais qui est devenue un peu pote maintenant avec nos protagonistes, les rattrape. Et ensuite, encore une autre œuvre par une de nos mangaka. Ah. J'ai plus le retour. Vas-y. Donc, le tome 12 de Kemono Incident, avec cette magnifique couverture. On retrouve Dame Inari, pardon. Dans le tome 10... Dans le tome 11, on s'était quitté avec l'affaire de l'usine des ogres où en gros, il faisait de la viande humaine. Et Nobimaru avait donc essuyé un puits, s'est retrouvé à échouer sa mission. Donc il est allé recruter, il allait recruter une famille d'ogres. Donc il s'entoure pour en gros étouffer un peu son échec quand il va retourner voir Dame Inari qui n'est pas du tout contente de le retrouver parce qu'elle n'avait pas de news de lui et elle s'énerve, on va dire, très très rapidement. Et donc on assiste à la confrontation entre Inari et Nobimaru. Voilà, encore petit visuel, bon, Inari est toujours fidèle à elle-même. Sauf que Nobimaru, on ne sait toujours pas où est-ce qu'il se situe. On ne sait pas si c'est un allié, si c'est un ennemi, qu'est-ce qu'il veut. Il est toujours un peu sketchy, il est toujours dans la ruse, il est très machiavélique. Donc on verra un peu où est-ce qu'il ira dans ce tome, mais ses intentions ne sont pas claires. Et de l'autre côté, alors on a Inogami qui va préparer les enfants donc, à la bataille qui les attend, qui s'annonce
avec les renards et il décide de les entraîner au combat. Mais ils ont peu de temps, du coup, il va utiliser une méthode un peu spéciale et surtout un tanuki. Il va faire appel à un tanuki qui va avoir une méthode spéciale et qui est assez lui aussi. Et je crois que c'est tout pour je crois que c'est tout pour les nouveautés. On va d'abord passer au Curo Game. On va d'abord passer au Curo Game. Donc pour le Curo Game, donc pour gagner ces deux magnifiques figurines de Soei et de Milim. Donc la question est, quel est votre personnage préféré dans Moi, je me réincarne en Slime? Commentez. Et puis comme d'habitude, hein, on vous enverra un MP ce soir à la fin du live. Donc n'oubliez pas de bien surveiller vos MP. En chuchotement, vous avez un chuchotement, pardon. Merci Face de me rattraper. N'oubliez pas de n'oubliez pas de regarder vos MP parce que parfois, encore une fois, ça nous est arrivé. Au bout d'une semaine, on n'a toujours pas de réponse, donc ça serait dommage de louper ce moment. Et donc, on va passer aux OP et aux annonces, et quelqu'un qui va m'accompagner pour les OP et les annonces, qui est Max. Bienvenue Max. Bonjour. Tu as allumé ton micro? Ferme bien la porte. Ouais. Tac. Désolé pour l'entrée. Qui est stagiaire chez Kurokawa, qui est stagiaire de l'édito. Donc c'est pas mon stagiaire. Stagiaire édito. J'espère qu'on m'entend bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon live. Vas-y, présente-toi. C'est pour moi du coup. Mais Gus, voilà, qui est Lulu oblige. Je voulais t'offrir ces anémones. Merci. Pour notre amitié, pour tout ce qu'on a partagé depuis tant de temps. Ça s'appelle du faillotisme. Bon, non, je vois pas de quoi tu parles, voyons. Et donc, vas-y, présente-toi un peu. Oui, bonjour. Du coup, Maxime, actuellement en stage édito chez Kurokawa. Je réponds aussi un peu à vos questions sur le chat de temps en temps. Vous pouvez me voir des fois taper sur l'écran. Et voilà. Et voilà, et donc je me suis dit, en fait, parce qu'on a une annonce à vous faire un peu plus tard d'un nouveau titre, et vu qu'il est très fan du créateur de ce titre, je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'il vous en parle. Voilà, un passionné qui vous parlera de ce titre. Donc voilà, on nous demandait, pour l'achat des deux, on va passer à la prochaine OP du mois, l'OP Kilulu. Donc pour l'achat des 2 premiers tomes de Kilulu, vous aurez le droit donc à un jeu Killer, Kilulu, Kill Me. Pas simple à dire. Un jeu Killer, Kilulu, Kill Me. Donc un jeu Killer, c'est quoi? C'est un jeu où en fait chaque carte, donc ça se présente comme ça. Vous l'aurez pour pas que vous êtes surpris, ça se présente comme ça. Ce sont des cartes. Intervention de Cassie. C'est après qu'on les fait, à la fin. Non, pas du tout, Non. Intervention terminée de Cassie. Mais j'étais où? Oui. Du coup, le killer. Le killer, donc il se présente comme ça quand vous le prendrez. J'arrive jamais à bien me diriger. Voilà, là c'est parfait. Quand vous l'aurez en librairie, et après le résultat. Donc après, faites bien attention, découpez-les soigneusement. Hein. Faut bien plier. Je vous conseille de pré-plier avant, hein, voilà. avant de les découper. Et après, donc le résultat final, ce seront ces petites cartes que je vous montre là. Et donc le jeu Killer, c'est juste, vous jouez avec plusieurs de vos potes, chacun a une carte donc, et une cible, et il doit, on va dire, tuer sa cible en faisant l'action qu'il y a sur la carte. Là, par exemple, j'ai fait porter ton verre à ta cible pendant que tu lui parles. Et donc si, par exemple, ma cible, c'est Max, je vais lui faire, écoute, excuse-moi, est-ce que tu peux tenir mon verre? Ouais, bien sûr, pas de problème. C'est gagné. Et si lui, il avait une carte, par exemple, et comme je l'ai tué et qu'il n'a pas utilisé sa carte, et je vais lui prendre sa carte et tuer sa cible et sa carte. Tu peux me dire le nom de ma carte, s'il te plaît? Fais mettre ta cible à genoux. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Et voilà, donc c'est ça pour l'OP. Retenez bien avec l'achat des 2 premiers tomes de Kilulu. Voilà. D'accord. Ensuite, je vous parle du pré-programme, bien sûr. L'avant-programme de mars. Hein, toujours disponible dans vos librairies. Donc mars et avril. Donc, hop, comme d'habitude, c'est à l'envers. Avec tous les titres prévus pour mars et avril, et surtout le poster, un beau poster, Kilulu Kill Me, avec les cheveux verts d'Aoi qui passent en transparent de Nemo. Quoique, ça lui va bien en rouge. Hein. Ah, oui. Et voilà. Donc ça, disponible en librairie. J'arrive jamais à les replier. T'inquiète pas. Donc, et après, voilà. Donc je pense qu'on peut passer à l'annonce au nouveau titre.
Je te laisse commencer. Oui. Donc, le nouveau titre qui sortira le 13 juillet chez Kurokawa est Sinnoh Alice. Si on peut avoir le visuel, si je peux même le mettre en plein pot, hein, vas-y. Ce sera Sinnoh Alice, donc par le créateur, qui est soit sorti de l'esprit de. J'ai un trou, Yoko Taro. Yoko Taro, De Yoko Taro, oui, donc le fameux. Le créateur de Nier et de Nier Automata et de Drakengard. Et du coup, moi je vais me taire et je vais laisser notre ami Max vous en parler. Écoute, merci beaucoup. Max vous en parler. Écoute, Il va merci. faire une petite introduction sur Yoko Taro. Alors Yoko Taro, du coup, comme l'a très bien expliqué Gus, Yoko Taro, c'est le créateur de Sinnoh Alice, mais aussi donc, de Drakengard, Nier Replicant, dont le jeu est sorti en 2021 à peu près, et Nier Automata, l'un des meilleurs jeux au monde, bien sûr. Et donc là, Yoko Taro revient avec un manga inspiré d'un de ses jeux, un jeu mobile qui s'appelle Sinnoh Alice. Alors, pour vous mettre dans le contexte, Sinnoh Alice, qu'est-ce que c'est ? Sinnoh Alice, c'est un jeu vidéo qui met en scène différents personnages de contes. Il y a Alice, Blanche-Neige, Cendrillon, le petit chaperon rouge, on viendra en parler tout à l'heure. Je m'attache les cheveux et je vous montre des Bien visuels, sûr, vous bien inquiétez sûr. pas. Ne Vas-y. t'inquiète pas. Donc, Yoko Taro revient avec l'adaptation du jeu vidéo en manga, mais attention, ce n'est pas tout à fait le même jeu vidéo. Ah oui, attends, je tiens à préciser parce que j'ai oublié de le dire. Oui, C'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est extrêmement violent. Vraiment. on va vous montrer les Je l'ai visuels. lu hier soir et franchement, j'étais un peu chaud. On l'a regardé, on en a parlé aujourd'hui. Préparez-vous. Alors bon, là, il y a des beaux visuels, hein, c'est Très très beau. c'est un très bel univers. Donc là, hop là. Donc l'histoire du manga diffère un peu de l'histoire du jeu vidéo. Dans le manga, on suit l'aventure d'une jeune fille banale, Alice. Alors une fille banale, mais pas vraiment, parce que le soir, quand elle s'endort, elle plonge dans un monde, Cette le jeune fille. monde du 1. Cette jeune fille. C'est cette jeune fille, Alice, la fameuse. Elle plonge dans un monde mystérieux qui s'appelle la librairie et fait la rencontre de deux poupées, Para et Noya. Paranoia, vous aurez compris, qui lui demandent Alice, quel est ton désir le plus cher ? Alice, donc son rêve le plus cher, c'est d'être heureuse. Et le lendemain, lorsqu'elle dit à ses poupées je veux être heureuse, il arrive un événement que vous découvrirez dans le manga, mais qui cause le suicide de sa meilleure amie. Elle rejoint sa meilleure amie sur le toit et elles tombent toutes les deux. Sauf que, paf, Alice se réveille d'un rêve. Et au moment où elle descend de chez elle, elle voit sa famille découpée Voilà. en mille et un morceaux. Quand je dis que c'était pas à mettre entre toutes les mains, voilà. Voilà, donc elle fait la rencontre d'un personnage mystérieux qui s'appelle du coup le petit chaperon rouge, vous aurez compris. Et voilà, donc apparemment le petit chaperon rouge a fait de la bouillie avec ses parents et en plus la méchante elle a mangé le gâteau d'anniversaire de Alice. Oui, en plus c'était son Parce que, anniversaire. alors pour la référence, Alice est née le 6 juin, le même jour que Yoko Taro. Voilà pour les petits geeks, des infos comme ça. J'ai fait mes recherches. Hein. Et donc voilà. Et bien sûr, Alice va être confrontée à cette folle qui n'a pas hésité à tuer ses parents et ce qui va causer des apparitions de certains pouvoirs. On n'a même pas parlé du petit. Oui, on n'a pas parlé de... Alors ça, c'est ce qui sera offert en kit presse avec Kilulu Kilmi. Si vous avez... alors je ne sais pas si c'est dans le premier chapitre que j'ai mis. Alors là, le bandeau transparent, c'est un bandeau vert qui a la couleur du deuxième tome. C'est pour ça. Mais je sais pas si c'est dans le premier chapitre. Si, c'est même la première page couleur. C'est pour représenter... Attends, je vais te le tenir. Si tu veux. Merci. Voilà. L'anémone. Donc oui, c'est comme ça que Kilulu reçoit ces messages d'assassinat. Et normalement, je crois que ce sera possible qu'on en fasse gagner. Peut-être. On verra, c'est possible. C'est un teasing comme ça, vous ne serez pas sûr. C'est pas gentil, je sais, mais c'est la vie. Ouais. Ça sera comme ça. Et maintenant, on va vous parler aussi d'autres annonces qui sont les collectors. Donc il y a eu beaucoup de bruit ces derniers jours par le collector du tome 8 de Spy Family qu'on va avoir en fond. Donc les visuels... Alors je tiens à préciser quelque chose parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de bruit, des fausses dates qui ont été annoncées, des faux prix qui ont été annoncés. Si on n'a pas annoncé si l'annonce n'a pas de nom en premier,
Ce n'est pas validé, ce n'est pas une vraie annonce, d'accord, même si vous retrouvez une annonce sur la FNAC, parce que je sais que ça a fuité aussi à un moment sur plusieurs de nos partenaires avec le mauvais prix. Du coup, ce coffret, donc, il va se présenter. Alors, on n'a pas le coffret en lui-même. On a c'est le modèle du coffret, comment ça va se présenter. Mais on a imprimé le visuel par-dessus parce qu'on ne l'a pas encore. Mais c'est pour que vous voyez un peu la taille et tout ça. Donc, ça va être un très bel objet qui sera comme un petit objet de collection, cette boîte un peu en forme de valise. Donc, qui s'ouvrira. Voilà. Oui, mais après, tu veux le montrer, mais voilà, ça sera un visuel. Bon là, ouais, c'est une boîte en carton, mais qui se présentera avec ces visuels-là, qui serait beaucoup plus quali. Hein. Là, on a juste imprimé et collé la feuille, mais c'est les dimensions, c'est la boîte. Il y aura le tome dedans et il y aura donc 16 illustrations, comme vous pouvez le voir derrière, si tu peux me mettre en plein pot, qui seront dedans avec. Et donc, contrairement à ce qui a été indiqué, ce sera au prix de 14,90 €. Alors, j'ai appris, donc là, c'est là où je donne les bonnes nouvelles et après, je donne le bâton pour me faire battre. Mais j'ai appris juste avant de partir en live qu'il y avait eu un problème de réapprovisionnement de carton. Donc, à la base, c'est censé sortir le 5 mai pour le tome collector et le tome 8 aussi de Spy. Il est possible, donc du coup, parce qu'on sortira les deux en même temps, il est possible qu'il y ait du retard sur le mois de mai. Je n'en sais pas plus. C'est l'info qu'on m'a donnée, donc on vous en dira plus. Mais voilà. C'est un peu les sujets en ce moment, hein, représentant de papier, représentant de carton. Et on a un deuxième collector. Vas-y, Max, je te laisse en parler. Une de mes séries coup de cœur, grâce à toi. Un collector en cache un autre, comme les trains. Et on a après le collector du tome 19 de Moi quand je me réincarne en slime. Voilà, super. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle plaque en métal que vous avez pu aussi découvrir avec le collector du tome 6, c'est bien ça, de Spy, et le tome 23. Là, c'est le tome 19. Donc, c'est une plaque exclusive. Ça n'a pas été fait au Japon. C'est nous qui l'avons fait. Et, jaquette, par contre. Et la jaquette, par contre, reprend le visuel du tome collector 19 au Japon, quoi. Ouais, du tome japonais. Avec des personnages que vous avez déjà vus. Et attends, j'ai vu une question, ils sont précommandables à partir de quand? Alors, normalement, c'est demain. Normalement, c'est demain. Et pour Sino Alice, je crois que c'est dès aujourd'hui. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, foncez. Eh bien, oui, allez-y. Foncez, comme il dit. Est-ce que Cassie est là? Je ne sais pas. Non, je sais pas, ça va peut-être le temps de répondre à quelques questions. Parce que je vois ça fait 30 minutes qu'on est là en live, mais... Est-ce qu'on a le temps de répondre à quelques questions? Non. Je réponds aux questions. Non, ok, non, c'est bon, mais c'était pour nous. On peut faire une petite FAQ, c'est bon? Ouais. Allez, si vous voulez. Si vous avez... La sortie d'avril, c'est pas grave. Mais on les fait à la fin. Arrête avec les sorties d'avril. Là, le prix du Slam Collector, effectivement, ce sera 10,90 €. Ouais. 10,90 € normalement, c'est ça. Comme les tomes précédents. Comme les tomes précédents, c'est juste que l'autre est plus, il y a plus de travail derrière pour la petite boîte. Quand j'ai dit la petite boîte, ça se voit pas en fait sur ce que j'ai parce que c'est qu'un modèle, c'est un prototype, hein, mais ce sera vraiment quelque chose de très quali et ce sera vraiment un objet de collection que vous pourrez utiliser pour mettre autre chose que le tome dedans. En fait. C'est quelque chose que vous exposez dans votre bibliothèque pour faire joli. La taille de la plaquette, c'est la même taille qu'on a eu toujours avec Spy 6 et OPM 24. C'est ça. 23. Une question, avez-vous prévu des présences en saison cette année? En salon. En salon, oui. Salon. Oui, il y aura la Japan Expo, bien sûr, on sera là. Je ne peux pas non plus parler de tout, je n'ai pas le droit de tout. On vous prévoit beaucoup de choses cette année, il y a des choses qui arriveront en mai, je pense. Il y a des choses qui arriveront en septembre, voilà, donc on verra. Ce que je dis est non contractuel, parce que tout peut changer, mais c'est dans ces eaux-là. Des news sur Pokémon. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas... je crois que... Normalement, il y a le tome 4 d'épée bouclier qui est prévu pour juin. C'est ça. Normalement. Dark Souls, toujours pas de nouvelles. Dark Souls, je demande moi aussi des nouvelles tous les jours. Ouais. Dark Souls, vous savez, faire un bouquin en peau de dragon, ça prend du temps. Faut aller chercher le dragon, donc c'est vrai que c'est compliqué. Initialement, qui était prévu pour avril, il a été repoussé à mai. Et pour l'instant, on en est là. Pour l'instant, je crois que c'est prévu sur mai, mais je ne peux pas officiellement vous confirmer la date. Tout dépend encore. Réapprovisionnement papier, problème d'impression. Encore une surprise en live. Oui, voilà. Et normalement, on vous fera une belle surprise pour la sortie de Dark Souls en live. Comme le rappelle Face. C'est dans l'oreillette. Il est en face de moi, mais c'est dans l'oreillette.
Avez-vous d'autres collecteurs de prévus pour le moment pour One Punch Man? Malheureusement, cette année, non, vu que le tome 24 est le seul tome prévu cette année. Donc, on ne pourra pas prévoir d'autres collectors. Pour cette année, en tout cas. Hein. Plus qu'à penser Vinland pour une version collector. Peut-être. On ne sait pas. On verra. Quand le coffret tome 1 à 3. Coffret tome 1 à 3 de Spy Family. L'annonce a eu lieu. Je n'ai pas d'informations. Il y a un coffret, Oui, un coffret pour débuter, pour découvrir. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Le collector de Moi quand je me un slime sort le 13 juillet aussi, en même temps que Sinoalis. D'accord. Tac, pas de présentoir pour Kilulu. Non, pas que je sache. Peut-être. Alors là, il faudrait que je ne peux pas m'avancer. Il faudrait que je vérifie auprès de. Si ça se trouve, je suis en train de me faire assaillir de messages de notre commercial et qui est en train de m'engueuler. Bonsoir, est-ce qu'il va s'agir d'une série courte annulée de Kilulu ou c'est seulement qu'il y a peu de tomes? Il y a peu de tomes. Je crois qu'il y a 3 tomes au Japon. C'est ça. Pour l'instant. Donc on est très ISO avec le Japon. Donc c'est une série qui est en cours. Donc, voilà. Je pense que, vu l'engouement que j'ai vu, en tout cas chez nous en France, pour ce tome, beaucoup de gens sont très intrigués, très intéressés. J'y crois. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. Je vous conseille d'y aller. C'est très drôle. Oui. C'est un peu dans la lignée de Spy. Hein. Il y a moins le côté enfant qu'on retrouve dans Spy avec la dimension de Dania, mais il y a vraiment un côté très très loufoque et très très drôle. Et beaucoup d'action au final. Ouais. Hein. Beaucoup Comme d'action. quoi, on peut mélanger action et humour. Des situations très drôles, surtout. On va dire que Nemo a un peu un côté sadomaso, enfin maso surtout, parce qu'il faut quand même. Vraiment, je vais continuer sur Kilulu, c'est notre nouvelle série, mais on va dire qu'il a un couteau sous la gorge et il est vraiment en plein kiff. Il dit que je pourrais. Il a à dire, je pourrais presque mourir tellement qu'il est en plein kiff parce qu'elle le touche, quoi. Oui. Parce qu'elle le touche avec son couteau sous la gorge. Mais il y a un chapitre, Nemo a failli y passer plus d'une fois, hein, s'il avait. Donc voilà. Mais je pense qu'on va arrêter sur la FAQ. Je sais pas, sauf si vous avez des questions tout de suite impératives, profitez-en. Non. Je demande à ce que tu remontes les figurines. Alors, on me dit qu'il faut remontrer. Je vous les montre comme ça. Alors, celle de Milim. Pour le Kurogame. N'oubliez pas, je vous rappelle, Kurogame toujours en cours. Hein. Mettez-nous quel est votre personnage préféré de Slam. Tiens, tu vois, Max, quel est ton personnage préféré? Moi, Gobuta. Gobuta, le GOAT, bien sûr. Il en a pas l'air, mais c'est un monstre de puissance. Et, pas littéralement. Hein. Et, Gobuta. Et toi, dis-moi tout. Moi, je sais pas. Livre-toi au public. Moi, c'est une œuvre que j'affectionne tout particulièrement. Mais je sais pas. Moi, j'ai tapé le micro, désolé pour les oreilles des gens. J'aime beaucoup Milim, moi, elle me fait vraiment rire. Ah oui, bien sûr. Et sinon, j'ai un petit fait pour Gabiru. Oui. Bon. Non, mais bien sûr. Gabiru, c'est un peu le loser, mais qui a un grand cœur. Il me fait rire. Ouais. Il y a Diablo aussi. On va pas être trop loin, Non, on va pas. Mais et donc c'est bon. C'est bon. Limul, meilleur dans mon cœur. Oui, Limul. Mais Limul, c'est trop facile. Soleil est vraiment stylé, par contre. Je suis totalement d'accord. Non, très très stylé. Mais il est trop émo pour moi. Ouais. Émo, beau gosse, ténébreux. Mais c'est juste que tu veux pas te rappeler de ton enfance. Je sais que notre ami Fessal est très fan de slime aussi derrière la caméra. Veldra. Veldra. Bien sûr. C'est vrai que Veldra aussi très très stylé. Donc voilà, alors je rappelle, on a un concours sur Instagram qui arrive jeudi. Qui arrive jeudi 19h, si je ne dis pas de bêtises, qui sera juste Instagram et qui sera avec nos amis de Figure House. Et on vous fait gagner une très belle figurine Kemono Incident de Kabane. Donc surveillez les réseaux si vous voulez voir cette belle figurine. Après, dans le même état d'esprit que le concours qu'on avait fait avec Wandering Witch et la belle figurine Wandering Witch. Et sinon, pour les nouveautés d'avril, donc les prochaines nouveautés, on aura Demon Slave tome 6, 008 Apprenti Espion tome 6, My Home Hero tome 14, Hippo saison 6 tome 13, les tomes d'Arsène Lupin 1 et 2, si tout va bien. Moi, quand je me réincarne en slime, Comment vivre chez les monstres, tome 5, normalement. Et le dernier volet de cette série en 3 tomes des Cures au savoir politique, le traité du gouvernement civil de John Locke et The Transformers, Gloire à Megatron, tome 4. Donc je vous rappelle, ce sont les
dernière minute pour remporter vos 2 figurines slime. La date du prochain live sera le 29 mars. C'est bon. Et je pense qu'on va partir sur une thématique qui va tous vous parler. Je pense qu'on va partir sur les personnages les plus badass de chez Kuro. Très bon choix. Voilà, on va partir là-dessus. Je l'annonce en live pour une fois. Je vous demande de remontrer le coffret collector de Spy. Bien sûr. Bah alors je rappelle, hein, on remonte, on me demande de remonter, on a le temps. On est allé un peu vite. C'est vrai. Mais bon, on est entre nous. Bon, là, c'est la version DIY avec des bouts de scotch, mais... Voilà. C'est Max qui l'a faite. Ouais, Écoutez, vous pouvez dire à vos choix, soit vous pouvez faire des compliments, soit vous pouvez dire que c'est nul. c'était... Non, mais allez-y. Hein. Forcément. Voilà, et donc je rappelle, avec ce coffret, il y aura donc les 16 illustrations que vous voyez en fond. Voilà. Donc 16 cartes voilà. postales. Je rappelle le prix, 14,90. Normalement, tout est commandable demain. Précommandable, pardon, demain. Et encore, je rappelle, on s'excuse, mais normalement, c'est prévu pour le 5 mai. Il est possible qu'il y ait un retard à cause d'un problème de réapprovisionnement carton. Et encore une fois, rappelez que les annonces officielles viennent de nous. Oui, surtout, oui, merci. Ouais, T'inquiète. il est fort, hein, il est là pour me rappeler plein de choses. Donc oui, les annonces officielles viennent de chez nous. Si ça vient d'une autre plateforme, de quelqu'un d'autre, ce n'est pas officiel, ce n'est pas considéré. La preuve. Voilà. Donc je pense qu'on est bon pour ce live. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un très bon moment. Il fait très chaud, mais j'ai passé un très très bon moment. Je te remercie de m'avoir invité pour. J'ai mal pour vu ce les live. cartes postales. Alors là, ce que fait, tu peux me remettre une dernière fois en plein. Lequel ? Et, Spy 6. Spy 8. Spy 8. Voilà. Jeter un petit coup d'œil sur ces différents visuels, plein de petits visuels de nos 3 protagonistes. Ah oui, je suis d'accord. On n'a jamais assez Spy Family. J'en profite pour vous faire l'annonce. C'était validé, la date de sortie de l'animé, là, c'est bon ? Oui. Oui. Oui, C'est ce bon, week-end hein, d'ailleurs. Rappelez-vous qu'il y a l'animé Spy Family qui sort le 9 avril. Et oui. Et oui. Avec un tout nouveau visuel pour annoncer. Magnifique. C'est dommage, j'aurais dû prendre parce que j'avais fait un extrait avec le visuel promotionnel de Crunchyroll. Je ne l'ai pas pris. C'est bon, je m'en mordrai les doigts plus tard. Mais donc voilà. Après, bien évidemment, lisez le manga avant de voir l'animé, puis pour voir les différences et quel est le meilleur. Et bien, très bien. Écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, Bonne soirée. on se retrouve. Enfin, non, on se retrouve pas. Ce sera pas moi. Ce sera Mademoiselle Soso le 29 mars, avec pour un invité surprise et surtout on parlera des personnages les plus badass de chez Kuro. Voilà. Bonne soirée et puis plein de bonheur. Voilà. Bonne soirée. Ciao. Salut.